Monsieur Chassaigne. La parole est à Bernadette Laclais pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui nous offre la possibilité de renforcer nos procédures de sécurité sanitaire et environnementale et, souhaitons-le, d'aider la société civile à faire confiance et à se réconcilier avec notre système de veille sanitaire. En effet, notre système s'est structuré, et cela a été rappelé, sous l'effet de crises sanitaires depuis plus de 20 ans, qui ont abouti à la création d'agences d'expertise scientifique. Et pourtant, en dépit du travail souvent important et de qualité de ces agences, de nouveaux risques, de nouvelles crises apparaissent. Les commissions d'enquête et les missions d'information constituées après chaque crise sanitaire ont permis des mises en lumière des problèmes sur lesquels, souvent, en amont, des citoyens, des salariés, des chercheurs, des praticiens avaient tiré la sonnette d'alarme bien avant que les pouvoirs publics n'aient envisagé d'agir. Parfois, ces lanceurs d'alerte ont été confrontés au doute, au déni, pire, à l'intimidation, voire à la calomnie, aux menaces directes ou indirectes sur leur emploi. Le texte que nous examinons aujourd'hui a donc un double intérêt. Tout d'abord, de définir les conditions de l'indépendance de l'expertise et de la déontologie, mais aussi de protéger tous ceux qui auraient connaissance d'informations sur un danger pour la santé ou pour l'environnement et, de fait, leur permettre de porter ces éléments à la connaissance des autorités compétentes en garantissant la reconnaissance et la protection des lanceurs d'alerte, en assurant le suivi des alertes une fois celles-ci lancées. Le texte initial a été profondément modifié et amendé en commission. De notre point de vue, il va dans le bon sens. Le rôle de la commission de déontologie a été reprécisé. Rôle consultatif et non plus normatif. Un rôle de transmission et non d'instruction des alertes. Une saisine de la commission plus restreinte. Un rapport annuel au Parlement dans lequel la commission émet des recommandations sur toutes les questions d'expertise. Ce qui nous semble satisfaisant pour l'exigence de transparence constitutive de l'indépendance. S'agissant des lanceurs d'alerte et de leur protection, ce projet de loi témoigne de la volonté de renforcer la démocratie sanitaire et environnementale en protégeant le citoyen contributif dès lors qu'il y a bonne foi et non diffamation. Celui qui dépose doit pouvoir le faire sans crainte et en étant protégé. C'est à l'État qu'il appartient d'assurer la protection. À ceux qui craindraient d'éventuels abus, il faut dire tout de suite que la notion d'alerte est précisément définie. Celui qui lance une alerte doit agir de bonne foi, sous peine des sanctions prévues par le Code pénal pour dénonciation calomnieuse. Il s'agit d'entendre les alertes, de les répertorier et de les transmettre aux personnes compétentes afin que les problèmes soulevés soient traités et, si nécessaire, résolus. Il ne s'agit pas d'assurer la primauté de l'alerte sur l'expertise scientifique, mais il s'agit d'un système complémentaire et important qui permet l'indépendance de l'expertise et la protection des lanceurs d'alerte d'une manière complémentaire. Il ne s'agit pas d'opposer experts et profanes. Là n'est pas la question, et encore moins de remettre en cause la parole des experts. Mais il s'agit de renforcer l'indépendance et la transparence de l'expertise et de compléter utilement par un système pertinent de gestion des alertes. Chacun doit pouvoir trouver sa place, sa juste place. Le groupe socialiste souhaite donc l'adoption de cette proposition de loi qui pourra être encore enrichie dans le débat par des amendements du rapporteur. Et le groupe SRC en a déposé un qui vous propose une suppression de l'article 16 sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Ce texte est le fruit d'une longue réflexion qui a été engagée il y a maintenant fort longtemps sur l'expertise scientifique et technique
non seulement sur ses principes mêmes, mais aussi sur les règles déontologiques qui doivent s'y appliquer et sur la nécessaire participation de la société civile pour les valider. Je tiens à saluer ceux engagés de longue date pour faire avancer cette réflexion, en particulier mon collègue Gérard Bapt, dont beaucoup connaissent sa persévérance sur ce sujet, et vous pourrez la vérifier encore dans quelques minutes. Je vous tiens aussi à saluer la collaboration de nos différents groupes de la majorité pour un texte qui, je le crois, marquera une étape importante, car le texte enrichi entre sa première version et celle d'aujourd'hui sanctionne les dérives, préserve des excès, mais crée incontestablement les conditions d'une meilleure sécurité sanitaire et environnementale. Je veux remercier les rapporteurs, Jean-Louis Roumégas et Maryline Reynaud, pour le travail constructif qui a été fait, ainsi que ma collègue Fanny Costedon. Je voudrais également souligner qu'une meilleure démocratie sanitaire et environnementale est nécessaire. Et pourquoi pas demain, nous l'espérons en tout cas, grâce à ce texte et d'autres, une réconciliation de nos concitoyens avec leur système de veille sanitaire si souvent mis à l'épreuve. Merci.